La narration. Amour à tous, ou bonjour, c'est comme vous désirez. Donc voilà, c'est un message, vous le pensez bien, hein, c'est un message de Dieu qui va nous parler de cette plaie qui existe sur le monde, hein, c'est pas en France seulement. Donc je l'ai commencé le 01-03-2020 et je l'ai fini aujourd'hui. Nous sommes le 28. C'est ça. Le 28 mars. Alors, mon téléphone, si vous voulez en savoir plus, 06 33 35 04 49. Mon mail, Roland Billotte, tout collé en petites lettres. Alors Roland, R-O-L-A-N-D, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, @gmail.com. Donc c'est Dieu, vous avez l'habitude, qui nous parle et ça sera sur YouTube. Amour mes chéris. C'est normalement un papa, une maman ou quelqu'un de ta famille qui peuvent te dire ces mots doux. Je me permets de te les chanter car je suis le seul à m'être engendré l'amour. Et tu es mon sujet. Tu es troublé en ces jours par la peste qui t'inquiète. Oblige-toi à m'écouter pour ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis, tu penses bien, au courant de ta mésaventure. C'est tellement facile d'arriver dans le mal aux successions obligatoires qui naissent des erreurs diverses, alimentaires ou autres. Ce n'est pas une destruction massive, mais insidieuse, qui défie les mesures prises et infecte tout ce qui tourne dans une illusoire harmonie. Si tu lis ces messages, tu sais que j'avais repris une forme humaine en France pour installer le paradis. Au mieux, je t'ai transmis mes sentiments humains en patrimoine produit à ta place. Si tu vois le positif du virus, il se transmet aussi rapidement que si tu vivais en présence d'amour. Alors que l'on vous trouve tous d'accord dans vos craintes et vos peurs, et de l'incapacité de comprendre le soudain volcan dangereux. Et comme d'habitude, vous parlez pour ne rien dire, ou aura des pâquerettes. Puisque vous ne me demandez pas plus qu'avant, quoi faire et ce qu'il en est vraiment. Au mieux, vous priez en esclave. Mais personne, autre que certains qui m'ont côtoyé lorsque j'étais manifesté dans ma forme humaine, personne ne m'interroge par curiosité, par obligation. Comment espérer que ce soit par amour ? Dois-je te redire que je me suis engendré amour sur un désir seul ? Par ce moyen, tu agis comme moi. Mais quel désir as-tu et l'aimais-tu assez pour ne pas en perdre la voie ? Mon chemin ne m'a pas encore amené au but final, mais il me donne la joie des étapes réussies. Je n'ai pas le temps, mais j'aime être au centre du maelstrom plutôt qu'en périphérie. Je t'y invite. Tu découvres la fin d'un entraînement que tu ne voulais pas et tu pénètres le lieu sans pression puisque sans force où le rien est synonyme de plénitude. Tu es libre d'être heureux d'une activité choisie qui m'a fait rêver à l'origine de ta naissance. Si la transcendance t'attire, tout ce qui t'a servi à être dans le tourbillon t'offre le saut définitif dans l'inconnu. Dans l'inconnu, j'en conviens, mais révélateur de mon amour. Citoyen du monde, aime le vide pour voir clair et remplis-le de ta diversité. On courra vers toi, plutôt que de t'essouffler à rattraper les athlètes de l'inconscience. Chaque présent t'offre un changement, d'autant plus si tu éprouves le vide. Mais c'est bien aussi quand tu peux t'appuyer sur une ou plusieurs étapes de ce que tu as aimé produire et que tu t'es donné en projet. Un projet. De toute façon, tu ne peux jamais être démuni, puisque je suis le tout et que tout ce que tu puises en moi a droit de croissance.
mais passe chacune de tes étapes devant le seul critère du bien. Ce n'est qu'un mot, mais tu sais ce qu'il veut dire. Sachant quand même qu'il est supérieurement coiffé par l'amour, et là encore, ose la question. Par quoi suis-je guidé? Et pour quelle réussite? Ton bien-être? Ton équilibre? Ou ce triomphe que j'apportais dans ses bases et les moyens de le révéler? Que pour qu'avec moi tu le fasses tien. Si tu crois avoir échoué, sache que moi aussi, nous sommes tous les deux devant l'aube de la cité. Tu as besoin de moi comme j'ai besoin de toi. Vais-je arriver à te sensibiliser par des pensées autres que l'empilement des protections et d'un nouveau vaccin pour éradiquer le virus malin qui t'inquiète? Je ne peux tout imposer, pas encore. J'ai eu des disciples. Ils peuvent prendre l'envergure de Christ multiples qui connaissent le pouvoir du bien. Ils ont de nouveaux prétextes pour me prouver que j'ai bien fait de leur donner ma confiance en retrouvant ma liberté, en effaçant mon image. De toutes les manières, le recul est impossible. D'autres stimulants viendront, positifs ou qui sembleront négatifs. Vous n'avez et ne serez jamais... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Non, c'est pas là. Je recommence. De toutes les manières, le recul est impossible. D'autres stimulants viendront, positifs ou qui sembleront négatifs. Je t'aime, mon chéri. Ce sont les mots que tu connais, mais venant de ton Créateur, n'accepte pas que cela soit seulement cocasse. Je suis le seul qui a pu tirer du néant une création qui, en t'engendrant, créa l'amour. Ta correspondance tarde, mais mon vœu ne souffle aucun retard. Je guette celui qui va publier les bans pour sceller notre union. Je crois en toi depuis longtemps. Si tu es bon observateur, tu vois que beaucoup de choses qui font ton existence t'échappent. La messe du foot, la pratique école qui n'ouvre jamais sur l'humain, la médecine qui n'est plus la panacée, l'impossibilité d'être ensemble même pour un spectacle ou une réunion de famille. Tout ce qui te permettait d'aider, de connaître, se résout par ton téléphone ou par ton ordinateur. Ne parlons pas de tes valeurs financières. En 1980, je les avais condamnées. Le sursis a duré, et dure, car seules les valeurs de l'homme en permettraient leur effacement. L'idéal serait de savoir quand même que je m'étais concrétisé dans une forme humaine, et que j'ai œuvré toute une existence à vos côtés. Vous pouvez toujours tergiverser, cela ne vous sert pas à grand-chose, car le mal, à l'image de vos comportements d'indifférence par rapport à moi, est dans l'air. J'avais créé l'amour pour qu'il soit plus que tout contagieux. Je sais que vous ne parvenez pas à croire que vous êtes tous frères, et donc que je suis le seul père. Je vais t'aider. Chaque homme ou femme a été un enfant. Difficile de résister à un de leurs jeux, à leur autonomie inspirée, à leur élan affectif. Bien sûr, ils ne sont pas éloignés de l'essence de leur naissance. Tu aimes leur fraîcheur que tu n'as plus. En fait, sans te poser de questions, tu aimes l'enfance. Plus délicat est l'adolescent, car une rivalité sourde s'exprime, car il ressemble à un homme. Mais ses envies, son espoir, son dynamisme t'échappent. Son affection est stimulée, il est né après toi et a reçu à sa naissance la capacité du non-jugement. Ne cherche pas ailleurs le conflit des générations. Beaucoup plus délicat l'adulte contre l'adulte. Les égos se cognent, les couleurs différentes gênent. Ne sachant pas que l'humanité est une seule famille, tu as été un enfant, eux aussi, un adolescent, comme eux. Cette vérité devrait te permettre de les comprendre et de les aimer dans ces deux stades de la vie, car en fait vous vous ressembliez beaucoup. L'aventure de la dernière étape a besoin de connaissances. Te dire que vous êtes complémentaires, que votre sang est rouge pour tous, et qu'une maman pose les mains sur le front de son enfant qui a mal à la tête de la même façon, aux quatre coins du globe ne peut suffire.
La vérité est que vous êtes un en tous. Tous en un, donc en moi, ton Dieu. Et que tant que tu es dans cette première matrice, tu es tout par moi. Donc rien par toi-même. Tu n'étais que doté d'une volonté que tu pouvais vouloir mauvaise, puisque contrairement à tout ce qui existe, tu es libre. Tu sais que ton univers s'expanse depuis longtemps. Tu cherches des solutions dans les mathématiques ou l'espace quantique. Si tu trouves, c'est que je réponds à ta curiosité. Mais avant, qu'en était-il? Si tu promènes dans la matière, l'atome et surtout ses électrons, courant à la vitesse de la lumière, défient ton cerveau. Si je te dis que c'est illusoire, car c'est en fait une création de mon esprit parmi tant d'autres, tu as une difficulté à accepter, car tu es, sans l'accepter, cartésien, ou Thomas, pour voir les plaies. La seule possibilité d'effondrement de tes croyances, c'est quand tu aimes. Tu ne manges plus, ne bois plus, ne dors plus, envahi par l'inexplicable mystère. C'est elle ou lui et rien d'autre. Ce n'est pas analysable puisque tu as perdu tous tes repères. Tu vas doucement vers Pâques. Je sais que tu ne peux t'appuyer sur Noël, même pas en fête de foyer. Ne parlons pas de la revenue de ma manifestation sous la forme Jésus. Tu as accepté que les crèches sortent d'une certaine façon de France, au nom de la République et d'une prétendue ouverture d'esprit. Mon nom est banni. Je suis l'architecte le plus structuré. Sans moi, tu construis sur du sable. Ton salut est dans mon amour. Tu ne compteras jamais le nombre de fois où j'ai empêché que l'humeur d'un chef d'État ouvre la main et appuie d'un doigt sur le bouton rouge du déclenchement atomique. Depuis 2 millions d'années, j'ai tout toléré. Mais tu es vivant, devenu éternel. Tes actes montreront les semences que tu cultives. Si je ne t'éclaire pas, comment peux-tu savoir comment j'utilise le fait que tu ne peux plus être animé dans les ex-situations ordinaires? J'envoie toujours des milliers de pensées. Par empirisme, tu les captes, par l'handicap de ta liberté. La France, en 1950, a refusé l'amour. La conséquence est vue et visible. Et si ce pays est un phare, il n'a rien d'un foyer. Ton vrai moteur est ton cœur. Pour te simplifier ton adhésion à la révélation du paradis, je t'ai écrit dans ce siècle une phrase qui contient le facile état à conquérir pour, en conséquence, par ma fécondation, révéler la cité. Voilà la phrase. Tu bâtis joyeux ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute votre terre, et cela est. Règle tes journées sur la valeur de ces mots, fais les tiens, car aucun n'est futile. J'ai pensé pour toi, je pense à toi. La différence dans une lettre ou un mot prouve que je t'aime. Ton Dieu.